Voici Jack Crean, une figure emblématique de l'aviation française. Pilote de chasse, instructeur, chef de patrouille, pilote de ligne. Un homme qui a consacré sa vie au ciel. Né dans les années 1940, il se passionne très tôt pour les avions et les meetings aériens. Des milliers d'heures de vol. Un style de pilotage à l'ancienne. Précis, instinctif. Au début des années 1960, il rejoint l'armée de l'air. En 1965, il devient pilote de chasse. Très vite, il devient moniteur de combat aérien sur Mirage 3. Il participe aux évaluations tactiques du Mirage 3 et du Mirage F1, un rôle exigeant qui fera de lui une référence en matière de sécurité des vols. En 1976, il rejoint la prestigieuse Patrouille de France. Équipier intérieur d'abord, puis second solo l'année suivante. Une période intense au cœur des spectacles aériens. Après son service, il poursuit sa carrière dans le civil. Copilote, commandant de bord chez Air Inter et plus tard instructeur sur Airbus A320. En parallèle, il reste actif dans les meetings et fonde la patrouille tranchant en Fouga Magister, retrouvant le frisson des démonstrations en formation. Jack Crean, c'est aussi une personnalité. Une moustache blanche devenue sa signature. Une passion profonde pour les avions anciens. Un pilotage instinctif que beaucoup admirent. Les médias le décrivent parfois comme un casse-cou, mais surtout comme un pédagogue respecté. Il continue aujourd'hui encore à participer à des meetings et à des conférences, transmettant son expérience unique et parfois certains récits bien plus singuliers. Car l'un d'entre eux a marqué sa notoriété bien au-delà du milieu aéronautique. Un témoignage troublant vécu lors d'une mission d'entraînement militaire. Une observation que lui-même décrit comme inexplicable. Et c'est justement ce récit, devenu célèbre avec le temps, que je vous propose de découvrir maintenant. « 23 septembre 1975. La nuit est noire au-dessus du nord de la France. Jack Crean, alors jeune pilote de chasse, effectue une mission d'entraînement nocturne à bord d'un Mirage 3, un appareil rapide, fiable, conçu pour intercepter et identifier n'importe quelle menace. La routine, en apparence seulement. Au sein de la formation, les pilotes effectuent des exercices standards. Mais très vite, quelque chose attire leur attention. Un écho-radar étrange apparaît, isolé, trop rapide, trop imprévisible. Rien à voir avec un avion connu, un hélicoptère ou même un phénomène météo. Jack Crean reçoit alors l'ordre de prendre contact visuel. Il grimpe en altitude, accélère, balaye l'horizon sombre. Et soudain, il le voit, un objet lumineux, blanc-jaune, se déplaçant à une vitesse qu'aucun appareil de l'époque ne peut atteindre. L'objet ne vole pas en ligne droite. Il effectue des changements de trajectoire instantanés, sans décélération, sans virage, comme s'il défiait les lois de l'aérodynamique. Intrigué, Crean tente une interception. Mais chaque fois qu'il approche, l'objet s'éloigne brutalement, comme s'il anticipait sa manœuvre. Les autres pilotes observent également le phénomène, confirmant qu'il ne s'agit pas d'une illusion ou d'une erreur instrumentale. L'objet se place parfois à proximité immédiate du mirage, trop près pour être ignoré, trop agile pour être expliqué. Il semble accompagner l'avion, l'observer, puis repartir à une vitesse fulgurante. La radio grésille. Foxtrot 1, nous captons un léger écho radar à vos 6 heures. Origine inconnue. Il disparaît par intermittence. Les contrôleurs au sol, eux aussi, détectent des anomalies. Mais personne ne peut fournir une explication rationnelle. À un moment, l'objet s'éloigne, disparaît, réapparaît, puis monte à une vitesse vertigineuse jusqu'à sortir du champ visuel. Aucun moteur identifiable, aucun bang supersonique, aucun comportement correspondant aux aéronefs connus. Le calme revient, mais dans le cockpit, Jack Crean reste marqué. Ce qu'il a vu n'était ni un satellite, ni un avion espion, ni une météorite. Durant des années, il garde ce témoignage pour lui. Il en parle seulement entre pilotes, dans un cercle restreint, conscient que le sujet reste tabou dans le milieu militaire. Ce n'est qu'après sa retraite qu'il acceptera d'en parler publiquement. Avec prudence, sans extrapolation. Juste les faits et une conclusion simple. J'ai vu quelque chose qui ne correspondait à aucune technologie connue.
Ce n'était pas identifié, donc oui, c'était un ovni. Son récit, sobre et structuré, est devenu l'un des témoignages les plus sérieux de l'aviation militaire française, cité pour la précision de ses observations et la crédibilité de son auteur. Une rencontre nocturne, brève mais inoubliable. Une énigme toujours sans réponse. Un chapitre fascinant de la vie d'un pilote qui n'a jamais cessé de parler avec sincérité et méthode. Alors, qu'a vraiment vu Jack Crean dans le ciel cette nuit de 1975 ? Une lueur qui défie nos explications ? Un phénomène naturel si rare qu'aucun pilote ne l'aurait encore décrit ? Un appareil venu d'ailleurs, mu par une technologie qui dépasse tout ce que nous connaissons ? Ou quelque chose d'encore plus déroutant, appartenant à ce territoire flou entre science, perception et inconnu ? Personne ne peut l'affirmer. Mais une chose ne fait aucun doute. Pour Jack Crean, cette rencontre brève, presque irréelle, a laissé une trace indélébile dans son regard de pilote. Un éclat, un souvenir qui réapparaît chaque fois qu'il raconte cette nuit-là, et qui, encore aujourd'hui, continue de hanter et de fasciner tous ceux qui prennent le temps de l'écouter.